Salut les runners, bienvenue pour l'épisode 7 de Dans la course. Aujourd'hui, les 10 km des Champs-Élysées. Voilà, on est le 1er février, c'est l'anniversaire de ma femme. Je prends un peu de temps là pour faire cette petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai envie de faire cette course. C'est tout simple pour cette fois-ci. C'est en fait vu que je me suis inscrit au marathon de Paris et je sais qu'on commence par les Champs-Élysées et qu'on va arriver, je pense aussi vers les Champs-Élysées. Je voulais vraiment connaître le secteur. Donc chez moi, le trail, ça a bien plu, mais c'est pas grave, on va continuer dans les warriors. Donc je disais oui, la première chose pourquoi j'ai voulu faire, c'est vraiment pour connaître les alentours des Champs-Élysées, le début et la fin. Donc je ne sais pas si on va passer par des routes, mais vu que je connais très peu Paris, j'espère justement mieux connaître justement les alentours des Champs-Élysées pour pouvoir gérer par la suite mon marathon au mieux, en tout cas le début et la fin, j'espère. La deuxième raison, c'est aussi, je me suis dit, je trouve ça mythique de courir dans les plus grandes, les plus belles et les plus connues de l'avenue du monde, qui est les Champs-Élysées. Et après m'avoir inscrit à cette course, peu de temps après, j'ai rencontré mon ami Samantha que je vous avais déjà parlé par le passé et qui m'avait dit tu sais, ça fait partie des Paris Masters, donc qui m'a présenté justement les Paris Masters, ces 4 courses mythiques, les Champs-Élysées, Trocadéro, Panthéon et la Tour Eiffel pour finir en fin d'année. Donc 4 courses sur des lieux mythiques de Paris. Et je me suis dit pourquoi pas les faire. Donc après, vu que j'étais très sage, le Papa Noël m'a offert le pack des Paris Master 2025. J'ai très hâte, là c'est la première course, j'ai très hâte de le faire. Je pense que je suis bien entraîné. C'est tout, voilà, j'ai hâte. Franchement là on n'est pas bien là, à dire que demain il n'y aura plus le soleil, ça va être caché par tous les bâtiments autour des Champs-Élysées. Bon, en tout cas là je vais vous parler de ma tenue parce que c'est bien la première fois depuis que je cours que je prépare ma tenue la veille. Mais voilà, elle est prête, donc je vais vous expliquer comment je vais être habillé. Commençons par le bas. Elles sont encore en rodage, mais je sais que j'ai un super retour de dynamisme dedans. Je pense à mes Brooks Ghost 16 qui vont au top pour cette course, avec des chaussettes qui prônent. Pour mes genoux, pour éviter le froid et être bien dans mes genoux, je pense au collant de compression Flytex avec un short de Saucony, j'ai fait des achats, un haut de Brooks et avec un haut thermique pour pas avoir froid de chez Crevit, avec une petite ceinture, la ceinture que j'ai prise de chez Salomon pour que je puisse mettre ma gourde en silicone et un gel bu parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de ravito, donc c'est à moi de le faire au 5e là. Donc voilà ma tenue, comment je serai, et bien évidemment la Coros piste 3 avec. Voilà comment je serai habillé pour cette course. Bon, parlons de ma stratégie de course. Là, j'ai une bonne stratégie de course. En sachant que je suis dans le sas entre 50 et 55 minutes, je sais que là, avec l'expérience et ce que j'ai et comment j'ai bien évolué, ça serait vraiment possible d'être dans cette zone. Par contre, là, mon objectif, c'est vraiment d'arriver à 50 minutes et 30 secondes. Donc, j'ai deux stratégies. La première, c'est soit j'arrive à rester à 5 minutes du kilomètre tout le temps et j'arriverai à mes fins comme ça en gagnant 30 secondes. Ça serait largement possible. Ou la deuxième, de toute façon, quand il arrive, maintenant je vais m'échauffer parce qu'avant j'étais en diesel, je partais courir des courses sans échauffement. Donc là, je vais m'échauffer et ma stratégie, ce serait aussi de partir en négatif split. Ça veut dire que je vais commencer à 5 minutes pendant 5 km et ensuite j'essaierai de réduire à 4 minutes 30 les 5 derniers kilomètres restantes pour arriver à l'objectif. Ça veut, en fait, le négatif split, c'est courir plus vite à la deuxième partie de la course qu'à la première. Donc voilà, j'ai deux stratégies. Je verrai selon le feeling et comment je sens la course, comment je vais m'adapter à ces stratégies-là. Moi, je pense rester entre 5 minutes 5, la première partie, c'est pas mal.
et me bouger un peu plus les chevilles et les pieds en deuxième partie en essayant de faire des 4 minutes 50 aux 5 derniers kilomètres. Je verrai selon le monde à dépasser et tout ça. Et là, je pense pour la première fois, et je vais en faire d'autres comme ça, ne pas trop parler et faire beaucoup plus de voix off. Comme ça, j'ai beaucoup plus me concentrer sur la route que sur le blabla. Et j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour pouvoir faire des voix off. Ne vous en faites pas, ça va être de la bonne qualité. Donc voilà, bon, j'ai tout dit pour l'introduction. Je vous dis à tout à l'heure là sur la ligne d'arrivée. Pour moi c'est demain. Je vais faire l'anniversaire de ma femme. Je sais que j'ai bien mangé, donc pareil, il faut que je fasse attention. J'ai hâte et là je reprends sur la ligne d'arrivée. Je sors du sur la droite. Et là, dans 2 minutes, apparemment, c'est à nous. C'est plein d'axes de monde, c'est plein d'axes. Avec au coude à coude, on aura Florian Caroul, vice-champion de France de marathon en 2021. On aura Youssef Benadi, le vainqueur de ces 10 km des Champs-Élysées de l'année dernière. Et Younes Imouden, le vainqueur du semi-marathon de Cabourg. Voilà les 3 athlètes qui vont se présenter devant nous dans quelques minutes, en moins de 30 minutes si tout va bien. Oui mon cher Harry, on disait l'arrivée imminente, 24 minutes de course déjà. On va Le public il est là, on voit au loin qu'on approche tout doucement à l'obélisque de la Concorde et on attaque dès le début sur la place de la Concorde. Écoutez, franchement, vous le mettez déjà, c'est magnifique et écoutez le public en feu. Et franchement, on a un super temps là pour un 2 février, on va pas s'en plaindre, c'est magnifique. Je profite du soleil, mais pas pour longtemps parce que ça y est, on attaque la première rue et ça y est, les bâtiments bloquent le soleil, ça c'est Paris. On voit un immeuble au loin magnifique, je ne sais pas c'est quoi, mais on va le découvrir ensemble. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'église de la Madeleine. Ah, on voit un peu de soleil. Un peu de soleil, on va vivre ces premiers kilomètres des Paris Master ensemble. Bon, je saigne un petit peu là pour là, j'essaie de trouver mon rythme parce que je trouve que je fais un peu vite. Ah, un photographe. Voilà, j'ai fait un petit coucou, vous pouvez le voir à l'ombre, mais je pense pas que celui-là me prend en photo, je sais pas s'il préparait. Allez, j'accélère encore un peu parce que c'est les premiers kilomètres et on va pas faire ça tout le long quand même si c'est beau. Vous voyez des gens d'attaque, c'est pas mal de pavés là pour le moment, que du pavé. C'est pas grave, je commence à être un peu habitué. C'est que sur Paris que j'en ai des pavés, pas ailleurs pour le moment, sur Paris. Mais on s'y habitue tranquillement, encore un peu dur. Voilà, le premier kilomètre de Paris Master est enfin fait. Parce que je vois ma montre, je suis un petit peu trop rapide, mais ça va le faire. En fait là j'ai peur parce que je me dis ah là là, est-ce que je vais pouvoir tenir cette allure? Donc j'essaye de ralentir un petit peu, mais j'arrive toujours à dépasser des gens, toujours sur du pavé. Là voilà, vous ne voyez pas trop sur la gauche, une petite fanfare. Encore un autre bâtiment, l'église Saint-Augustin, et si vous voyez bien sur la gauche, déjà un double fil de circulation. Vu que je suis rapide, j'essaye de dépasser. C'est un petit peu compliqué, voilà. Je veux pas non plus tomber nez à nez sur notre coureur, mais voilà, je vois que les autres le font. Là, je me suis dit, un l'a fait. Ah, le deuxième, le troisième. Donc allez, vas-y, je tente et je vais aussi sur le sens contraire, tant pis. Là, je vais pas perdre de points, c'est la route. Deuxième kilomètre. J'ai failli me prendre le vélo là, j'étais pas loin. Allez, on court doucement. Retour un peu au pavé. C'est Paris. Jamais. Un petit peu plus loin, voilà, au parc Monceau, on change des pavés, un petit chemin, un petit parc. Le soleil passe, on est bien, franchement on respire, c'est magnifique.
qu'est-ce que c'est cet immeuble? Le Ronde de Chartres. Je ne connais pas c'est quoi, c'est quelqu'un, son histoire. Et voilà, je trouve ça magnifique. Les parcs, les grillages des parcs, je pourrais avoir pareil chez moi, mais je suis pas parisien. Le magnifique boulevard Haussmannien aussi, je crois que c'est le Paris 8e ici. Et je vis à 42 km de Paris à un marathon et je connais pas Paris. Ah, voilà, moi voilà. Je suis pas très fan des gros immeubles, mais quand même la finition de la façade c'est magnifique, c'est encore haussmannien. Et comme vous voyez bien, bah, à l'ombre, on est toujours à l'ombre. Retour au pavé, vitesse normale. J'ai l'impression que je cours trop vite. En fait, j'ai pris cet angle parce que comme ça vous voyez à quelle allure potentiellement je cours et aussi que là c'est la première fois que je teste mes bourses 16 en compétition, mais que 16 en compétition. Donc là je me sens plutôt à l'aise. Beaucoup de dynamisme, plus vite. J'essaye de me faire le beau gosse devant l'église Saint-Augustin. Ça y est, je suis à le sens contraire. Un petit ravito. Je voulais le prendre au 5e, mais je sentais qu'au 4e j'en avais un petit peu besoin. Donc je me suis dit voilà, ça va me rebooster. Là c'est du cul vanille. Très bon goût. Franchement, très bon goût. Ah là, un petit faux plat et des pavés. Je commence à le sentir, mais parce qu'en fait je vais tellement vite que là c'est pas comme 10 km en 50 minutes. Là j'ai l'impression que je vais faire mon RP, mais je commence à le sentir. Et le fait que là je vous parle plus, je vous parle en œuf, bah ça le fait mieux pour moi. Voilà, on arrive au 5e kilomètre. Et là, je crois que là je vois beaucoup de soleil. On va entamer l'allée des Champs-Élysées. Donc là, je vois beaucoup de pavés. Et je sais que les Champs-Élysées, c'est beaucoup de pavés, la coupe de l'avenue du Monde. Franchement, c'est magique. Moi, on m'a dit, dès que le public il est là, et qui t'encourage, mais tu vas te faire emporter par le public et ça c'est incroyable. Et là, je l'ai trop bien ressenti. Oh, regardez au loin, on voit l'Arc de Triomphe. Donc ça on ne le présente plus. Encore une belle petite fanfare. Le petit choc, ça fait bien. Franchement, de là, ça paraît grave loin. Là, le 6e kilomètre. Ça paraît trop loin. J'ai l'impression qu'il est encore loin, que je le vois encore tout petit, comme si je venais d'arriver sur la fenêtre. Cool. Petit ravito. J'ai pris une petite barre, là. Quelqu'un m'a tendu une barre. Je me suis dit, tiens, ça va être mon petit ravito. On n'a pas de ravito, mais il y a toujours des gens, j'ai remarqué sur le côté, qui nous donnent des barres pendant la course. C'est assez cool. Mais je me sens bien avec mon gel gu. Je décide de réaccélérer. Ah là, il paraît de plus en plus grand. Là, c'est cool, il paraît de plus en plus grand. Mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'essaie de dépasser, mais là, ça m'énerve. Je voulais passer entre les deux, mais ils se collent. Je sais pas pourquoi, ça c'est grisant quand c'est comme ça. Donc ça y est, je ralentis pour pouvoir les dépasser par la droite, que normalement on dépasse par la gauche. Je sais pas pourquoi il s'est collé. Magnifique. Là, ça y est, on va faire demi-tour. Mais c'est magnifique. Ouais. On est déjà à l'ombre encore. On est retourné à l'ombre. Belle petite image sur les champs. Très content d'être là. L'impression que la nuit est immensément longue, mais je prends vraiment du plaisir à faire cette course.
7e kilomètre. Ah, les photos, je vois les flashs. Moi aussi, là, je jette ma GoPro juste pour la photo. Franchement, pas beau gosse du tout, le mec. Voilà, alors là, pour moi, c'est quelque chose. Parce que quand je me suis mis à courir quand j'avais 18 ans, j'étais vraiment à Nike pour prendre des vraies chaussures. Donc c'était vraiment dans cette boutique sur les Champs-Élysées. Je me souviens d'avoir pris l'erreur. Pour moi, c'était intenable parce que c'est la première fois que j'allais sur Paris quand j'étais majeur. Et voilà, donc là, ça me fait quelque chose de voir ça. Et même si maintenant je suis sur Brook, c'est quand même Nike qui m'a accompagné au tout début dans la course à pied. Donc merci beaucoup. Et l'avenue des Champs-Élysées n'est pas finie, voilà, encore à double sens, donc là, faut qu'on retourne. Toujours des pavés. On s'est quand même bien habitué. Alors là, j'entends une fanfare. Et quand vous voyez bien sur la droite, la fanfare, j'avais une amie à moi à regarder et j'ai même pas fait attention qu'elle était là. C'est quand elle a vu mes snaps qu'elle m'a dit « Ah Rémi, j'étais là !» Je fais « Ah oui !» Donc je pense qu'elle va faire tous les paris master, donc elle va me dire au Calais et à chaque fois on va se checker. Donc si elle voit, salut à toi Masita. Et là ça y est, on quitte enfin les Champs-Élysées. Retour à l'ombre. Le soleil ne passe pas. 8e kilomètre. Et regardez, je vois la meneur d'allure parce que je suis en zone 4 cette fois-ci. Parce que quand je me suis inscrit, c'était un tout petit peu avant de commencer l'athlétisme. Là, je trouve que j'ai beaucoup progressé. Et mais vu que j'ai pas pu changer de zone, là, je reste derrière pour le moment. Je suis très content de la voir parce qu'elle est partie en première et je suis parti peu de temps après. Donc le fait que je sois pas loin, c'est que voilà. Et je pense que ma stratégie... de dire qu'en négatif split ça part vraiment bien parce que là voilà je suis pas loin du 8e et je suis juste derrière et regardez la dame de fer, le dernier Paris Master 2025. Là on regarde la course à l'autre rive aux Champs-Élysées. Et là, je décide d'être un peu derrière la menace d'allure, juste là pour me reposer un peu. Là, je trouve que par rapport à comment je cours, j'ai ralenti, je récupère, je me suis bien oxygéné. Et là, j'ai décidé vraiment de la dépasser parce que je trouve que j'ai assez récupéré. Je suis resté 30 secondes. 9e kilomètre. Là, on passe sous un pont. Pareil, on voit plein de flashs en haut là. Coucou. Parce que le photo. Là, on n'entend plus le public. Mais qu'est-ce que ça résonne quand même sur le pont. Et courir comme ça que d'habitude tous les jours, c'est des voitures qui passent. Et là, on a l'avantage que ça soit que nous. Là, je décide de faire ma meilleure pointe parce que je sais que plus qu'on est descendu pour aller au pont, on va remonter, il y aura un petit dénivelé. Donc il faut vraiment que je reste stable sur mon allure. Retour au public. Ah, quelqu'un a fait tomber son truc, je lui ai dit, mais elle m'a pas attendu. Je décide d'aller checker encore les bénévoles qui mettent encore le feu. Merci à tous les bénévoles. Ils tendent tous la main, ils sont incroyables, ils tendent tous la main. Regardez, ils tendent tous la main les bénévoles. Et même le public, là franchement, bénévoles et public, ils étaient en feu. Merci à eux. Allez, check. Là c'est bientôt la fin, on retourne sur la Concorde, retour au pavé.
dernière ligne droite. Là je donne tout, là je donne tout. Là tant pis pour la GoPro, là désolé pour vous, vous allez peut-être avoir des vertiges, mais là je décide de tout donner. Là, il n'y a plus de GoPro, il n'y a plus rien, là juste moi et la ligne d'arrivée. Et à ce moment-là, je me dis c'est dur, je récupère mon souffle et je vois 49 minutes. Je me dis c'est pas incroyable, j'appuie juste sur ma montre en même temps. Il est mort. Pas vu mon regard. Descendez là-bas. Là-bas. Full kill avec ses équipiers. Pas loin. Pour vous donner de l'énergie en bonne bienvenue à vous sur les 12 km. Ah, je suis mort. Champs-Élysées, tout le monde suive. Maintenant la GoPro. 49 minutes. Bonsoir la GoPro. On va savoir. Là. Avec Youssef, il connaît bien. On verra. Ça c'est le couloir des médailles. Elle est là, elle est belle. J'ai hâte. Avancez, monsieur, avancez. Avancez, monsieur, avancez. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Elle est là. Je vais vous la montrer tout à l'heure, mais elle est là. J'ai hâte de voir le score que j'ai fait. Franchement, petite mais magnifique. Franchement, très content de la voir. Donc voilà, elle est là. Hâte. Maintenant, on va faire un petit briefing, je pense. Ah, vous voyez là, ça y est, je sors, je vais au consigne récupérer mes affaires et tout. J'étais dans mes pensées parce que là, je viens de voir sur ma montre en fait 48 minutes et pourtant je suis dans la zone 4, donc dans la zone des 50 à 55. Quand je me suis inscrit, c'était au tout début et j'étais encore en cours de progression. Et là, je vois que j'ai beaucoup progressé. Ça fait du bien, même limite, ça me fait un peu chialer parce que j'ai des objectifs que je suis en train d'accomplir. En fait, mon corps, c'est comme une voiture, il faut juste le débrider et je suis en train de le faire. Et là, un petit moment que j'aime bien, tu vois, je suis dans un parc et tout. Et d'autres petites personnes âgées par exemple disaient excusez-moi, le parcours il va jusqu'à où? 10 km. Je lui dis 10 km autour des Champs-Élysées. Elle me dit non, tout pareil. Je dis non, juste les Champs-Élysées, c'est bon quand même. Et on discute un peu et je lui dis que d'à côté, de Disney et tout ça, elle me fait trop marrer parce qu'elle elle dit ah ouais mais si à Paris on a les monuments. Je lui dis ouais mais là-bas j'ai ma campagne et mes champs. Et Spire elle dit ouais c'est pas pareil. Et c'est des petits moments comme ça après la course avec les personnes âgées mais qui courent pas qui sont agréables et incroyables. Bon, me voilà de retour dans ma Seine-et-Marne après la course là, dans ma petite forêt. Quand j'ai dit à la personne âgée vous avez de beaux monuments, et moi j'ai de beaux arbres avec quoi respirer, et c'est chose faite. Bon, revenons sur la course. Le circuit, incroyable. Franchement, moi je suis plutôt rural que urbain. Paris, la capitale, une grande ville. Des fois le soleil, c'est vrai qu'il passait pas partout, mais où qu'il passait, c'était magnifique. Et franchement, pas de difficulté. Vraiment très peu de difficultés. Il a eu quelques faux plats, à un moment des fois c'était un petit peu dur pour dépasser et il a eu deux lignes droites au tout début et aux Champs-Élysées, donc c'était à double sens de circulation pour les coureurs. Le seul faux plat qui était un peu sur la longueur, c'était les Champs-Élysées. Des pavés, je trouve que c'est un petit peu compliqué de courir sur les pavés, en tout cas pour moi, mais c'est de l'entraînement, j'ai pas encore l'habitude de ça. Mais sinon à part ça, le circuit, pas de difficulté, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des dénivelés, ou à part s'il y en a eu un, c'est qu'il n'était pas énorme et que je ne l'ai absolument pas ressenti. Donc le parcours, voilà ce qu'il y en était pour le parcours. Et pour le temps justement, je pense que ça a joué avec, et je pense qu'il y en aura un avant et un après. Parce que vous avez vu, quand je vous faisais des courses, j'étais à 10 km 50 minutes. À la Tour Eiffel, ça met plus de temps vu qu'il y a eu les embouteillages. Bon, moi j'ai mis mon temps d'un monde Coros que j'ai fait, pas le temps de l'arche parce que me prolonger de 5 minutes un temps officiel que j'étais devant, mais c'était l'embouteillage, voilà, non. Et là, quand j'ai vu ma GoPro que j'ai filmé en quelques 49 minutes et que la course officielle de la Coros, quand j'ai activé, et mon temps officiel est de 48 minutes et 32 secondes, je pense qu'il y a un avant et un après. Quand je vous ai dit, c'est la première fois que je m'échauffais.
que j'allais pas vous parler en direct, mais en voix off. D'ailleurs, dites-moi si ce programme de voix vous intéresse, mais voilà, j'ai pu comme ça me concentrer mieux sur mon souffle et mieux sur l'événement que discuter en direct et tout, parce que quand je parle inconsciemment, ça me fait peut-être ralentir, bloquer la respiration parce que je parle. Donc là, justement, je trouve que j'ai eu assez de chance pour cela. Donc voilà. Et voilà, en tout cas, très très content de ma course et j'espère me dépasser dans les 3 autres Paris Master. En tout cas, je vais tout faire pour. Bon, ensuite, on va parler des avantages de la course. Quand je vous l'ai dit, déjà, c'est une course sans réelle difficulté. Comme je vous ai dit, j'ai pas ressenti vraiment de difficulté. Déjà, pour moi, une course mythique. C'est ça, c'est vraiment déjà une course pour moi mythique. J'ai l'impression d'avoir fait une course touristique. C'était de beaux quartiers, de beaux boulevards haussmanniens. Là, des fois, on était un petit peu plus à l'ombre parce que le soleil ne passait pas. Ou des fois, quand il passait et qu'il illuminait les rues et les bâtiments haussmanniens, j'ai trouvé ça magnifique, franchement. Donc là, une belle course mythique et limite touristique parce que je connais pas Paris. Pourtant, j'habite à un marathon de Paris. Je connais pas bien Paris, j'y vais jamais. Donc vraiment incroyable. Bénévole, ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu, ainsi que le public. Pour moi, là, bénévole et public au top. Je trouve que le public, c'est la première fois que j'ai l'impression de m'avoir fait laisser pousser des ailes aux pieds, mais vraiment. Ils m'encouragent et tout, et le fait qu'il y a nos prénoms marqués dessus et tout, ouais, c'est incroyable. Pour ceux qui vendent les deux ça et qui ont eu leur prénom, genre tu t'appelles Séverine et t'as plus le maillot de Rémi, c'est plus compliqué. Mais quand tu t'appelles Rémi et il t'appelle Rémi, c'est mieux, c'est mieux. Et donc non, franchement, les bénévoles et le public, je sais pas ce qu'ils avaient aujourd'hui, ils étaient incroyables. En plus, il y a eu un beau soleil, voilà, ça commence à se coucher le soleil. Et voilà, et qu'est-ce que je voulais dire au niveau de difficulté, la médaille aussi magnifique. D'ailleurs, je vais vous la mettre en photo à la fin. Pour vraiment les premiers Paris Master, ça promet. Donc, tous ces avantages, là, c'est incroyable. Bon, aussi, sans plus attendre, ici on va parler des désavantages. En vrai, les désavantages, j'en ai pas eu tant que ça, je vous avouerai. Moi, j'ai noté que 2 petits trucs pour les désavantages. Je trouve pas qu'il y en ait eu tant que ça. Moi, ce que j'ai noté, vraiment, et c'est pour chipoter, parce que franchement, j'ai mis toute la journée à réfléchir qu'est-ce que je pourrais mettre. J'ai tellement adoré ma course, mon temps, qu'est-ce que je pourrais mettre comme désavantage. Et j'ai enfin trouvé ce que je pourrais mettre. Ça a mis du temps, mais je pourrais trouver, parce que là, cette course, c'est comme le trail de Sainte-Foy. Je chipote, mais bon, c'est pour le jeu de chipoter, mais sinon en vrai j'aurais rien à dire. Mais juste les désavantages de ces courses pour moi, c'est que déjà quand j'ai traversé l'arche, euphorie, excité comme tout, pressé d'avoir la médaille. Et j'ai trouvé justement entre le sas du départ et le sas d'arrivée jusqu'à la médaille, c'était quand même assez long, mais je pense que par rapport à la Tour Eiffel, que c'était peut-être court, qu'il y a eu trop de monde et tout ça, qu'il y a eu de l'embouteillage, là ils ont mis assez long exprès pour laisser rentrer un maximum de personnes. Donc ok pour ça, donc c'est juste que c'était très long et tout, et j'étais trop pressé d'avoir la Tour Eiffel, d'avoir la médaille, pardon, et en même temps, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai entendu des gens se plaindre comme quoi qu'il n'y avait pas de crêpes. Je comprenais pas pourquoi. Bon, parce que c'était la Chandeleur. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et après, je suis rentré chez moi, ma femme a fait des crêpes. Je comprends pas, ils ont parlé de crêpes à la course. Ils ont dit, oh, c'est dommage que je n'en avais pas. Elle fait, bah oui, c'est la Chandeleur aujourd'hui. Ah ouais, ok, je savais pas que c'était la Chandeleur. Donc, voilà. Bon, alors, on va chipoter pour ça, mais sinon, la course en soi était parfaite. Le chrono était parfait, tout était incroyable, donc vraiment merci pour ça. Et aussi, il n'y avait pas de ravito, mais j'avais bien aimé qu'ils mettent des personnes distribuer des barres full feed. Et justement, j'en ai pris une, et c'est vraiment de mon produit. En parlant de ça, on va parler justement du goodies. Donc j'ai eu un sac transparent avec le logo de la course des Champs-Élysées. Et aussi avec plein de produits à l'intérieur,
à manger. Donc des barres de céréales full feed ou des barres protéinées full feed au beurre salé, chocolat caramel beurre salé, incroyable, des petits gâteaux, des petits trucs. J'ai très bien mangé dans le RER du retour et ça m'a permis de découvrir une marque que je ne connaissais pas. Et croyez-moi que je reprendrai avec grand plaisir. Donc c'est bien les marques de courses là, qui avec des bars et tout ça qui sponsorisent parce que bah, justement leurs produits sont mis en avant, on peut déguster et en même temps parler de dégustation, on va manger. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc d'excellents goodies qu'ils ont fait découvrir la marque et ils ont trouvé quelqu'un qui va reprendre cette marque là. Donc voilà pour ça aussi. Donc les goodies c'est fait pour le prix. Bah, au début j'ai un peu grincé des dents comme la Tour Eiffel pour le prix. Parce que je crois que j'étais pas loin de 3 € au kilomètre. J'ai trouvé ça cher, je vous afficherai juste en bas. Je trouvais ça un peu cher, mais au final, il n'y avait pas à chipoter quoi. Cette course valait largement son prix. Tu vois, j'ai gueulé un peu, ouais c'est Paris, comme la Tour Eiffel et tout, mais franchement le prix il les vaut. Donc au début je gueule, mais là j'avais pas besoin de gueuler parce que le prix se vaut largement. Donc c'est pour ça là, franchement oui c'est un petit budget, mais ça les vaut largement si vous voulez faire une belle course et vous faire plaisir. Donc voilà pour ça. Bon sur ce, il est quand même grand temps de terminer cette vidéo. J'ai pas envie de faire des grands briefings et tout parce que moi maintenant j'ai plus envie de retourner en arrière en faisant une deuxième vidéo explicative et tout ça. Là, ils ont pris des photographes, j'imagine, ils ont pris des super photos que vous allez voir après. Je sais que j'ai eu un super temps, j'espère que je vous ai dit, il y aura un avant, un après. Là, j'ai hâte de rattaquer dans 35 jours. C'est le Summit de Paris. Là, j'ai pas envie de faire un temps, j'ai juste envie de me dire comment ça va être sur Paris. Donc maintenant qu'il y aura des pavés, il faudrait mieux que j'arrive à choisir les pavés. Donc c'est tout. Donc la prochaine course, là on se revoit dans le prochain épisode de Dans la course. En plus on a mis sa montagne sans filet. Dans le prochain épisode, on se met avant de Paris. Donc ça va être trop cool. Et voilà. Et avec le temps, je vous mets comme d'habitude les photos, le temps. Et voilà, le plus important, comme d'habitude, c'est pas de courir vite. Mais c'est quand même d'aller loin et de se faire plaisir, et ça c'était le cas.